Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux, très reconnaissant envers Dieu pour cette nouvelle vidéo. La vidéo de cette semaine. La semaine passée, nous avions parlé de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous avions parlé de l'amour ardent de l'Éternel envers nous. L'amour qui consiste à sauver l'humanité afin que l'humanité hérite la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous allons continuer aussi avec cet amour. Nous allons voir comment Dieu, par son amour, il s'est manifesté. Dans Matthieu 4, verset 17, quand Jésus disait à la foule, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » C'était un cri qui manifestait l'amour. Celui qui t'aime, il ne te cachera pas la vérité. Celui qui t'aime, il va toujours te prévenir d'un danger quelconque. C'est pour cela que Jésus, dans son amour, il signalait à la foule que vous devez vous repentir parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire qu'il le faisait pour que les gens évitent ces dangers-là d'aller en enfer. Alors, pour arriver à hériter la vie éternelle, les pécheurs doivent se repentir. Les repentir, comment se repentir? Comment on peut faire pour que nous soyons agréables à Dieu? Alors, il faut abandonner les péchés, tout ce que Dieu n'aime pas. Voler, tuer, être orgueilleux, mentir, tout ce que Dieu n'aime pas. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner, il faut se repentir. Alors, pour hériter la vie éternelle, il faut se sacrifier. Il faut accepter d'abandonner les péchés. Vous savez que Dieu ne peut pas te donner quelque chose de précieux alors que tu ne fais aucun effort d'abandonner ce qu'il lui n'aime pas. Il faut vraiment abandonner complètement. Il faut s'engager à ne plus y revenir. Il faut s'engager vraiment à dire, Éternel Dieu Tout-Puissant, je décide d'abandonner et de ne plus refaire ce que tu n'aimes pas. Il faut vraiment que ce soit une ferme volonté du pécheur. Il faut que les pécheurs se décident. Même si il y a des gens qui font la prostitution pour avoir de l'argent. Vous savez que l'Éternel Dieu, quand tu lui donnes ta vie, lui-même s'engage à te guider. Quand tu abandonnes la prostitution, tu abandonnes le vol afin de suivre Jésus. Sache que Jésus ne va pas t'abandonner. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Vous savez que Dieu a créé le ciel et la terre. Les oiseaux, ils ne moissonnent pas. Ils ne travaillent pas, mais ils mangent. Alors, ton Dieu ne t'abandonnera pas si tu abandonnes les péchés. Engage-toi. Engage-toi, prends. Aie cette volonté-là d'abandonner complètement. D'abandonner complètement ces péchés dans le but d'obéir à l'Éternel. Quand tu abandonnes les péchés, ça montre que tu es obéissant à Dieu. Dieu il n'est pas celui qui ignore ses promesses. Dieu n'est pas un menteur. Quand il te dit fais ceci, moi je ferai cela. Il le fera. Dieu ne manque de rien. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Quand il te dit de ne pas pécher, c'est par amour, c'est parce qu'il t'aime. Et sachant que après la vie ici-bas, quand les gens meurent, il y a l'éternité. C'est lui le maître de l'éternité. Jésus-Christ est depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Il n'a pas de début ni de fin. C'est lui qui est déjà vers l'éternité. Quand il te dit que la vie éternelle existe, si tu crois en moi, tu verras. Tu verras que je ne vais pas t'abandonner. Si tu abandonnes le péché, tu seras sauvé. Si tu me crois, tu seras sauvé. Alors, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de suivre Jésus. Jésus est bon. Il est très bon, il est merveilleux. Il bénit ses enfants, malgré la douleur. Parce que parfois, quand on abandonne le péché, ce n'est pas facile. Physiquement, ce n'est pas facile, mais par l'Esprit du Seigneur, celui qui prie, il dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile pour moi d'abandonner ce que je faisais comme péché. Le Saint-Esprit, demandez toujours à Dieu que le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, tu vivras. Tu vivras. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Il peut te donner un emploi. Il peut te donner un mari ou une femme. Il peut te bénir en toutes choses. Alors, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir la foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. C'est très important. Vous savez que celui qui se répand, il hérite les promesses de Dieu. Celui qui se répand, il ne regrette pas, il ne regrettera jamais le fait d'abandonner les péchés. Parce que quand tu te répands et que tu te décides de vivre la sanctification, l'Éternel ne t'abandonnera pas. D'ailleurs, ta joie sera parfaite. Tu vivras en paix. Au moment où les autres sont arrêtés dans des prisons, emprisonnés, à cause des fautes qu'ils ont réellement commises, toi, tu vis en paix. Même si on t'arrête, l'Éternel sera toujours ton avocat. Il finira toujours par te libérer. Celui qui a une conscience tranquille, c'est celui qui ne pêche pas. Quand tu ne pêches pas, tu auras toujours une conscience tranquille, irréprochable. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons être lumière, être agréable à Dieu comme il est, tel qu'il est. C'est tel que nous devons être. Être saint comme Dieu, comme Jésus. Jésus s'est fait chair, il était homme. Et l'exemple que Jésus nous a montré, nous devons aussi l'hériter. Nous devons être semblables à Jésus. Quand tu suis ton maître, tu dois lui ressembler. Tout ce qu'il fait, tu dois le faire. Nous devons prier. Quand tu te répands, tu te décides d'abandonner ta vie à Dieu. Aie une vie de prière. Lecture de la Bible. Il faut toujours lire la Bible pour encore avoir le caractère de ton maître, le caractère de Dieu. C'est ça. Donc, vraiment, efforçons-nous de demeurer dans la sanctification. Après avoir abandonné les péchés, efforçons-nous de vivre la sanctification et n'oublions pas que Dieu nous aime. Celui qui t'aime, il ne mentira pas. Il ne te mentira pas. Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse là où tu es. Toi qui fais un effort de demeurer dans la sanctification. Toi qui t'es réellement repenti. Que Dieu te bénisse. Que tu ne manques de rien. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta nouvelle vie rende gloire à Dieu. Merci. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. En Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. En voyage, peu importe là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment.